Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les 6 vêtements qui vont vous aider à lisser votre ventre. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous le savez, de manière morphologique et j'ai envie de dire génétique. Là où personnellement, je prends du poids quand je prends du poids, c'est dans le ventre. En fait, je fluctue de mois en mois, d'année en année, mais mon petit ventre, il a tendance quand même à rester et j'ai décidé que c'était complètement acceptable, que je n'allais pas me priver de manger des glaces et de manger du chocolat une fois de temps en temps pour tout le temps avoir le ventre à peu près plat. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 vêtements qui sont pour moi devenus des inconditionnels pour être à l'aise avec mon ventre, pour venir le lisser et non pas complètement l'aplatir. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à avoir un ventre un petit peu rebondi et en fait, il suffit juste de venir éparpiller le ventre tout autour de la sangle abdominale pour avoir un rendu lissé. Alors, le premier article, il va peut-être vous étonner. J'avais déjà parlé de la lingerie dans une autre vidéo. Je vais parler du bon maillot de bain. Pourquoi c'est important d'avoir un maillot de bain qui va vous convenir et dans lequel vous allez vous sentir à l'aise? Tout simplement parce que quand on est à la plage, quand on est à la piscine, quand l'été approche, c'est là où on va sentir que notre ventre nous gêne le plus. C'est pas forcément en hiver qu'on va ressentir sa présence, mais c'est plutôt en été quand on est un petit peu plus découverte et dans des moments aussi où on a quand même envie de se sentir 100% à l'aise, 100% nous, 100% confortable avec l'image qu'on a. Du coup, c'est hyper important d'avoir le bon maillot de bain et vous pourriez demander à mon mari, il vous le dirait, je suis une fanatique de maillot de bain. Je suis toujours à la recherche du maillot de bain parfait et je pense que j'ai trouvé un maillot de bain, en tout cas une marque qui offre un rapport qualité-prix que je n'ai jamais vu auparavant. Cette marque, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Cupshe et c'est une marque que vous allez peut-être retrouver sur le blog ou que vous allez peut-être retrouver dans des guides qui m'appartiennent puisque c'est une marque qui est spécialisée dans le maillot mais qui est spécialisée aussi dans des technologies pour avoir un effet ventre plat tout en restant 100% confortable. Alors j'avais entendu de très bons retours d'expérience sur cette marque mais je ne l'avais jamais testée moi-même. La marque m'a contactée et ça a été le moment pour moi de me dire ok, je vais regarder ce que ça donne et si c'est bien, j'en parlerai sur la chaîne. Sans plus attendre, je vous montre ce que ça donne. Donc forcément, je n'ai opté que pour des maillots une pièce pour des raisons de confort et des raisons d'avoir envie justement de lisser mon ventre. Forcément, je ne porte que du une pièce. Le premier maillot de bain, c'est vraiment le maillot de bain un peu sirène. On a tendance à se dire, ok, quand on a du ventre, on doit que porter des matières mates, on doit que porter des matières sombres. C'est pas forcément le cas. Ici, on est sur un maillot de bain avec un effet pailleté. Il y a du lurex dans la matière, ce qui donne un petit peu cet effet sirène. C'est un maillot de bain qui comporte la technologie spéciale Cupshe, qui est en fait une technologie pour lifter et aplatir le ventre, mais de manière confortable. La matière qui est utilisée, c'est une résille hyper serrée, mais vraiment très extensible comme vous pouvez le voir sur ma vidéo et qui permet du coup au niveau du ventre et de la taille d'avoir un effet affermissant. Alors non seulement on joue sur cette matière résille au niveau du ventre et au niveau de la taille, mais on a aussi l'intégralité bien sûr du maillot de bain qui est doublé. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des coutures extrêmement intelligentes qui permettent du coup grâce à 2 pans de tissu d'avoir aussi un effet raffermissant et un effet de taille plus sculpté. Autre chose dans laquelle je ne m'attendais absolument pas, c'est le maintien au niveau de la poitrine que j'ai trouvé absolument excellent. Alors vous savez, la plupart des marques vont utiliser des coques au niveau de la poitrine pour venir galber la poitrine. Je trouve que la plupart du temps, c'est assez mal réalisé. Je trouve que les coques, elles se placent mal, on les voit. Parfois, elles sont trop épaisses et donc du coup, ça fait vraiment un effet faux. Donc personnellement, et je ne sais pas si c'est votre cas aussi, j'ai toujours tendance à les enlever pour avoir un effet plus naturel. C'est la première fois que je décide de garder les coques et je pense que c'est parce qu'en fait, elles sont déjà triangulaires, ce qui permet de ne pas forcément les voir et elles sont aussi extrêmement fines et extrêmement malléables, ce qui fait qu'en fait, elles sont complètement invisibles. Je trouve qu'elles donnent du galbe, mais en même temps, on est sur un effet vraiment naturel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai décidé de les garder et je pense que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Le maintien de la poitrine, il est vraiment extrêmement important quand on a envie de venir lisser notre ventre. Il faut qu'on ait un effet galbé sur tout le buste. Si la poitrine est trop aplatie ou si elle est trop mise en avant et que ça fait comme une boule, en fait, on va avoir aussi l'impression d'avoir plus
de ventre. Donc je vous conseille aussi bien sûr de trouver des technologies qui sont intéressantes pour le ventre, mais aussi pour la poitrine. La troisième petite chose que je voulais quand même dire sur les maillots de bain de chez Cupshe, c'est que personnellement je ne supporte pas la tendance, vous savez, extrêmement échancrée au niveau du maillot et au niveau des fesses. Moi personnellement je suis hyper mal à l'aise d'avoir les fesses hyper découvertes comme ça sur la plage, j'assume pas du tout. Du coup chez Cupshe ils sont restés sur quelque chose de très classique au niveau de la couvrance et c'est parfait. Donc comme je disais, vous pouvez vraiment vous faire après plaisir au niveau des maillots de bain et au niveau des modèles qui sont proposés sur le site. Personnellement j'ai complètement craqué pour le côté pailleté, comme je disais, de ce maillot de bain que je trouvais un petit peu sirène, avec vraiment un effet lurex prononcé. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est qu'on a une encolure carrée, donc une encolure moderne, assez féminine. Et derrière, on a un jeu de lassage. On peut venir nouer plus ou moins et venir vraiment régler le lassage en fonction du rendu qu'on a envie d'avoir sur notre taille. Donc plus on va serrer, ça va faire comme un espèce de corset, et plus on va avoir la taille marquée, et moins on va serrer, et moins on va l'avoir marquée. Donc ça, c'est vachement bien aussi si vous êtes entre deux tailles, vous avez la possibilité de vraiment jouer avec les lassages. J'avais envie de faire un petit test et donc du coup j'ai comparé avec un ancien maillot de bain qui m'appartient à un maillot de bain Zara qui à la base je pensais était un bon maillot, mais en fait j'arrive jamais à le mettre et maintenant je comprends pourquoi. En ayant essayé de très bons maillots de bain sculptants, confortables mais sculptants, maintenant je comprends pourquoi le maillot de bain de Zara m'embêtait un petit peu. La première chose, c'est qu'il est blanc, il est doublé, mais il est doublé dans une matière qui pour moi, voilà, je suis pas sûre du fait que ce soit pas forcément trop transparent. Je pense qu'il est un petit peu transparent, juste assez pour me mettre mal à l'aise. Donc déjà, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas cette technologie ici de résille stretch au niveau du ventre. Et donc, du coup, je trouve qu'on voit beaucoup plus mes rondeurs au niveau du ventre. Je me sens beaucoup moins à l'aise. Et puis, la troisième chose que je n'aime pas, c'est que je trouve trop échancré au niveau du maillot et au niveau des fesses. Donc, en fait, maintenant, je comprends pourquoi je ne le portais pas. Je comprends pourquoi pas forcément toutes les grandes enseignes se valent au niveau des maillots de bain. Bien sûr, il existe des marques de maillots de bain premium qui font un excellent boulot, mais dans le rapport qualité-prix un petit peu correct du maillot, il n'y a pas grand-chose en fait. On est obligé d'aller chez les grandes enseignes. Zara, c'est bien, mais c'est pas assez bien. Alors que chez Cupshe, vous allez vraiment retrouver ce côté très professionnel du maillot de bain, tout en ayant un rapport qualité-prix, franchement, qui est pour moi du jamais vu. Le deuxième modèle, c'est un modèle un petit peu plus couvrant, mais toujours très féminin. On a un jeu de texture, donc une fois de plus, on pourrait se dire ouais mais moi j'ai du ventre, ouais mais moi j'ai des rondeurs au niveau de la sangle abdominale, donc je ne peux pas mettre des matières un petit peu texturisée comme celle-ci. Eh bien c'est faux parce qu'une nouvelle fois, si on a cette technologie de la résille qui vient un petit peu lifter notre ventre, eh bien ça passe très bien. Vous le voyez sur moi, je trouve que ça va très bien. J'aime bien aussi qu'on ait un joli croisé comme ça sur le dos, je trouve ça très joli, très féminin. Et puis aussi, bien sûr, j'adore la couleur, vous le savez, j'aime beaucoup le vert. Néanmoins, je vous le dis, ce maillot de bain, il est disponible en plein de couleurs. C'est aussi ça qui est bien chez eux. C'est que si vous aimez un certain modèle, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir le retrouver dans différentes couleurs. Le troisième modèle, c'est un modèle aussi effet ventre plat, et ici on n'est pas sur une technologie de résille, on est sur un jeu de drapé au niveau du ventre. Alors la première chose, c'est que je trouve une fois de plus qu'on retrouve vraiment un grand confort dans ce maillot. Je me vois très bien porter ça toute la journée et manger de la glace sur la plage. Je suis hyper confortable dedans. Et ce que j'aime aussi, c'est que voilà, on a aussi le jeu de lassage à l'arrière qui fait qu'on va pouvoir venir plus ou moins serrer le maillot de bain selon notre poitrine. Et puis l'autre chose aussi, c'est cet effet de drapé au niveau du ventre. Ça va aider à avoir un effet ventre plat puisque l'effet drapé va du coup un petit peu occulter la rondeur du ventre. On va avoir un effet comme ça de matière qui bouge et donc du coup ça va apporter du mouvement et ça crée un effet d'optique de réduire la présence de votre ventre. Le quatrième maillot de bain, c'est vraiment celui sur lequel j'avais le plus de doutes et c'est celui que je préfère. Je vous le garde pour la fin parce que c'est vraiment mon maillot de bain préféré de ceux que j'ai reçus de la marque. Il est absolument magnifique. Je trouve qu'on dirait un maillot de bain presque couture, alors qu'en fin de compte, vous pouvez l'avoir pour moins de 50 €. Mais je trouve qu'on a vraiment un effet grande marque avec ce maillot de bain. Alors, c'est un maillot de bain qui correspond pour moi à la tendance déesse grecque. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière,
dernière sur les tendances, alors vous me suivez. Il y a vraiment une tendance comme ça sur le drapé, il y a une tendance un petit peu sur le sculptural pour le printemps-été 2024 et je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans ce maillot. Alors qu'est-ce que j'aime dans ce maillot? Déjà là on a vraiment une coque qu'on ne peut pas retirer. La coque est complètement rigide et donc du coup on a un maintien vraiment extraordinaire de la poitrine. Ensuite on a ce drapé, un petit peu ce croisé drapé au niveau de la poitrine qui attire l'œil comme ça vers le haut de la silhouette et qui va du coup lifter le ventre par effet d'optique. On va plus regarder ce qui se passe en haut au niveau du peur de tête, au niveau du buste et on oublie un petit peu ce qui se passe en bas. Et puis l'autre petit effet d'optique hyper bien placé, c'est cette petite fente au niveau du haut du ventre qui fait en fait comme un effet lifting. Vous savez, ça trace comme une ligne verticale du haut vers le bas et ça va allonger aussi la silhouette par effet d'optique. Tous ces petits détails mis les uns avec les autres, eh bien ça a un superbe rendu et franchement, j'adore ce maillot de bain. Alors pour le petit kiff, je vous montre ce que ça donne avec un kimono de plage, lui aussi qui vient de la marque Cupshe. Ils font aussi du prêt-à-porter. J'aime beaucoup le côté un petit peu manche bouffante qui a un côté prêt-à-porter et en même temps on peut le mettre comme ça sur un maillot de manière très décontractée avec les bonnes sandales. On a une petite ceinture qu'on peut s'amuser à nouer ou pas. Et l'autre bonne chose avec ce kimono, c'est qu'on va aussi pouvoir le porter en ville. Je vous réserve ça pour la fin de la vidéo. Alors, le deuxième vêtement que vous devez avoir et qui lisse le ventre, c'est le body. Le body a un effet lissant parce qu'il répartit uniformément les formes sur la silhouette. Il y a une grosse tendance, je ne sais pas si vous êtes au courant, autour des bodys de la marque Skims par exemple, mais on a aussi eu des dupes chez Zara et apparemment ce sont les best-sellers en ce moment de Zara. Tout le monde s'arrache ces bodys qui ont vraiment un effet comme ça liftant et galbant. Les bodys, vous pouvez venir les porter en dessous de vos vêtements pour avoir du coup cet effet lissant et avoir vraiment un joli rendu au-dessus de vos vêtements, ou bien sûr quand c'est la belle saison on va pouvoir porter nos bodys comme ça juste avec un jean, c'est très sympa. Alors je n'ai pas encore de compte rendu à vous faire sur la marque Skims parce que je n'en possède pas. Par contre j'ai reçu aussi ce maillot de bain de chez Cupshe qui est un maillot de bain que j'ai envie de dire c'est un petit peu le côté Marilyn Monroe. J'ai toujours rêvé de pouvoir porter un maillot de bain comme celui-ci, mais comme j'ai à la base une silhouette en V, j'avais pas forcément l'impression que c'est une forme qui pourrait m'aller. J'ai l'impression que c'était trop échancré au niveau de la poitrine, que là les attaches prenaient trop de place et j'avais l'impression que ça allait en fait un petit peu amplifier mon buste. Du coup quand j'ai vu que c'était l'un des best-sellers de la marque, je me suis dit je vais le commander et je vais voir ce que ça donne. Le maillot il est franchement super joli. Une fois de plus on est sur une technologie intelligente qui aplatit le ventre grâce à l'effet un petit peu drapé sur le ventre. Et l'autre chose c'est que comme ils savent bien gérer aussi le rendu sur la poitrine et les proportions au niveau de la poitrine, on a un bel effet lifté aussi sur la poitrine. Quand j'ai vu cette pièce Cupshe, je me suis dit en fait c'est un maillot de bain mais on pourrait aussi très bien le porter comme une pièce de prêt-à-porter et comme un vêtement de tous les jours. Alors comment faire? Je vous montre ici. J'ai juste ajouté une jupe midi noire elle aussi parce que j'avais envie de recréer un petit peu cet effet Marilyn Monroe et d'avoir une seule pièce. Donc en fait j'ai pris une jupe en soie et comme le maillot de bain est un petit peu satiné, c'est vrai qu'on voit pas trop de démarcation entre les deux pièces. J'appelle cette astuce l'astuce de mon amie Faustine parce que mon amie Faustine, quand elle vient me voir ici à l'île Maurice, elle est toujours extrêmement minimaliste. Elle ne fait jamais d'enregistrement de bagages et elle vient littéralement avec son panier. La dernière fois, j'étais morte de rire parce qu'en fait, elle arrive à tout mettre dans son panier et comme elle a besoin de faire différentes tenues avec ce qu'elle possède, elle réutilise à fond tous ses vêtements et tous ses accessoires. Et une fois, je l'ai vue en fait aller au restaurant avec un maillot de bain un peu comme celui-ci, avec un effet un petit peu Marilyn Monroe, qu'on pourrait confondre avec un body. Elle avait enfilé juste un pantalon, des talons et des boucles d'oreilles et franchement, ça faisait pas du tout maillot de bain. Donc j'ai essayé de recréer ici l'astuce de Faustine avec une veste blazer hyper habillée parce que je pense qu'on a besoin de jouer le contraste. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais avec les petits talons nude, la veste blanche et puis aussi le petit sac que je suis venue mettre comme ça autour de ma taille, ça a un effet quand même assez sympa. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu comme ça aisément vraiment venir se resservir de notre maillot de bain, mais avec celui-ci ça marche. Donc si vous cherchez un maillot de bain un petit peu versatile
pour l'été, pour les vacances, etc., n'hésitez pas à regarder ce modèle. Je vous donne quand même une petite astuce ici par rapport à la forme de mon ventre qui est un petit peu rebondi. Je trouve que d'avoir justement une banane un petit peu moderne comme ça au niveau du ventre, ça vient lier déjà les pièces les unes avec les autres et aussi un petit peu camoufler mon ventre. Ça va pas marcher bien sûr avec tous les ventres. Si vous avez beaucoup de ventre, la banane va rebiquer, mais c'est aussi l'occasion pour vous d'essayer quelque chose de nouveau et peut-être vous serez surprise, comme moi je l'ai été avec ce maillot de bain et avec certaines combinaisons que j'ai fait dans cette vidéo, sur le résultat qu'on peut avoir. C'est pour ça que je dis que c'est important de faire des essayages, c'est important de faire du shopping de garde-robe et c'est important de réinventer ce qu'on possède de plusieurs façons pour avoir des prises de conscience sur notre morphologie. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre morphologie, j'ai un test spécial à vous proposer. Un test qui ne vous prend que 3 minutes. Vous pouvez regarder juste dans la barre de description, vous allez retrouver le lien. Ce test, il est gratuit. Je vous pose 3 questions avec des images différentes et je vous envoie ensuite votre diagnostic personnalisé par email. La troisième pièce importante à avoir pour lisser notre ventre, c'est le bon chemisier. Alors, bien sûr, il existe toutes sortes de chemisiers, des chemisiers plus fités, des chemisiers plus larges. Je trouve que les chemisiers un petit peu larges, comme celui que je porte aujourd'hui, et avec des rayures verticales, vont vraiment aider comme ça un petit peu à oublier le ventre. Ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette pièce qui vient aussi de chez Cupshe, c'est le côté drapé asymétrique au niveau de la sangle abdominale. Une fois de plus, on pourrait se dire non mais moi j'ai du ventre, je peux pas mettre ça. Bah si, justement, parce que la coupe est oversize, parce que la matière est mate, parce qu'il y a des rayures verticales qui allongent la silhouette et parce que le drapé, un petit peu comme dans l'effet du maillot de bain, va venir camoufler ce qui se passe juste en dessous et vous allez avoir un tombé droit. Quand je le porte avec mon jean brut palazzo, regardez l'effet que ça a. On dirait que le drapé va d'une part et d'autre de la silhouette et donc du coup ça fait un effet liftant. On a vraiment l'œil qui se déplace de manière comme ça asymétrique d'une hanche vers une épaule et de l'autre hanche vers l'autre épaule et ça crée comme une croix, ce qui vient en fait créer un effet trompe-l'œil allongeant. Alors pour aller plus loin, et c'est aussi parce que c'est comme ça que je fonctionne dans le quotidien, je vous fais des tenues complètes. Quand je viens faire du shopping dans ma garde-robe, j'aime bien aller jusqu'au bout de la tenue avec le sac, avec les accessoires, etc. Donc là, je vous fais une tenue complète pour le printemps. Sachez que les rayures vont très bien avec le léopard. Ça, c'est un petit tips que je vous donne au niveau des imprimés. Vous pouvez donc facilement porter des chaussures léopard avec un haut de ce type-là. Ensuite, j'avais envie d'apporter un petit peu de douceur, donc j'ai ajouté mon petit sac de chez Atelier Auguste dont je vous ai déjà parlé et que j'adore en ce moment. J'ai fait le rappel avec mes lunettes de soleil qui ont des reflets aussi rose gold, ça va très bien avec le sac. Et puis j'ai ajouté voilà un pull, comme c'est le printemps, on peut vouloir l'enlever, le remettre selon la température, et un trench, un imperméable qui est résistant à la pluie et qui vient de la marque Flotte. Si vous aimez tous ces articles, n'hésitez pas à regarder en dessous, je les liste pour vous afin que vous puissiez les retrouver facilement. Le quatrième vêtement hyper important à avoir et la chose à considérer quand vous achetez vos vêtements, c'est de regarder les bas. Regardez comment les bas sont, la forme de vos bas et s'ils sont galbans ou non. Ce que je vais vous donner comme tips ici, c'est hyper important. Si vous avez envie de venir un petit peu plaquer votre ventre, oubliez les fermetures, vous savez, les zips avec les boutons qui sont au centre du ventre. En fait, ça va vous rajouter du volume à une partie où vous avez envie d'avoir un effet lissé. Comme le thème de cette vidéo, c'est comment lisser son ventre, pensez aux fermetures intelligentes. La première chose, c'est ce pantalon que j'ai depuis maintenant quelques années et qui vient de chez Zara, que j'aime beaucoup. Regardez comme il est fait de manière intelligente. Il est plaqué au niveau du zip, on a un revers qui vient se rabattre sur la fermeture éclair. Ensuite, on a un crochet à l'intérieur qui vient vraiment lifter comme ça le ventre. On n'a pas de bouton apparent, on n'a pas de zip apparent et donc du coup, quand je me tourne, on a vraiment un effet plaqué. En dessous, je n'ai pas mis de vêtements sculptants, c'est juste la matière un petit peu épaisse et du coup, ce jeu de fermeture intéressant qui a cet effet plaqué et donc qui vient me lisser le ventre. Le deuxième style de fermeture qui est hyper intéressant pour tous vos bas, que ce soit des jupes ou que ce soit des pantalons ou que ce soit même des jeans, c'est d'avoir en fait une fermeture zippée sur le côté. Au lieu d'avoir au centre de votre ventre votre zip, vous le bougez sur le côté et comme par magie, une fois de plus, je n'ai pas de vêtements gainants en dessous, vous voyez bien, le tombé est complètement lissé.
On n'a pas oublié le ventre. On voit quand même que j'ai un petit ventre rebondi, mais vous serez d'accord avec moi, on a un super rendu lissé comme ça de part et d'autre de la silhouette. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter de couleur, comme vous le voyez, ce pantalon, il est fuchsia. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas porter d'imprimé. Vous pouvez très bien en porter. Vous pouvez porter des paillettes aussi. Mais faites attention à avoir comme ça un côté très minimaliste et une matière un petit peu gainante, un petit peu épaisse au niveau du ventre pour avoir un bon maintien. Troisième fermeture que j'avais oubliée, mais que je voulais aussi vous montrer, c'est en fait les fermetures tout simplement sur l'arrière. J'ai une mini-jupe comme ça, mais je sais qu'à l'époque, j'avais un jean de chez Acne qu'ils n'ont plus jamais refait. Il y avait une fermeture sur l'arrière, ce qui permettait d'avoir un très beau rendu sur le devant. Bon voilà, ils ont arrêté ce modèle, c'est assez dommage, mais je pense que si vous cherchez, vous pourrez trouver des pantalons, des jupes, etc. qui sont vraiment fermés sur le côté. Une fois de plus, on est sur une matière un petit peu plus épaisse que d'habitude. On est sur une mini-jupe qui est courte, mais qui est doublée et qui est avec une matière tweedée un peu épaisse. Donc du coup, ça vient aplatir, ça vient affiner cette partie de ma silhouette. Cinquième vêtement complètement magique pour avoir un effet ventre plat et un effet lissé, c'est la combinaison. La combinaison, on en a vu plein, il en existe de plein de formes différentes. Moi, celle que je préfère de ma garde-robe, c'est celle-ci. C'est une combinaison en coton qui est un petit peu large et du coup qui va me permettre de pouvoir ceinturer si je veux, ou si j'ai pas envie, je ne ceinture pas. Par exemple, quand je suis dans mon cycle ou quand j'ai mal au ventre ou que je me sens un petit peu justement gonflée, je ne vais pas porter de ceinture parce que j'ai l'impression que quand on met une ceinture, on vient serrer la taille, mais du coup, on crée aussi une bosse au niveau du ventre. Donc moi, ça me dérange pas de venir porter cette combinaison-là de manière complètement souple, vu qu'il y a des boutons et que les boutons à eux-mêmes vont venir allonger la silhouette. On a aussi des rayures verticales. Comme je vous le disais, les rayures verticales sont intéressantes pour gagner en hauteur, pour allonger et pour affiner la silhouette. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo complète sur comment affiner, comment allonger votre silhouette. Vous pouvez aller la voir si vous cliquez juste ici. Alors, je vous ai créé une petite idée de tenue printanière autour de cette combi adorée. J'ai ajouté des chaussures rouges. J'adore le rouge en touche et j'aime bien aussi la combinaison du bleu et du rouge ensemble. Ensuite, pour avoir une veste, j'ai tout simplement porté ma veste en jean. Je pense qu'on a toute une veste en jean dans notre garde-robe. Les vestes, ça élance aussi la silhouette, ça affine la silhouette parce que ça va tracer comme ça de part et d'autre, quand elles sont portées ouvertes, des lignes verticales autour du buste et du ventre. Pour compléter, j'ai choisi un sac un petit peu plus rigide. J'ai souvent tendance à faire ça, vous le savez. Quand je porte des pièces qui vont être molles les unes avec les autres, j'aime bien rattraper avec des accessoires qui vont apporter du caractère, donc des accessoires rigides. Ici, c'est un sac pochette dans lequel mon ordinateur peut rentrer, qui est hyper pratique. Une idée de tenue aussi un petit peu plus printanière et j'ai envie de dire un petit peu plus estivale. Vous pouvez porter des combinaisons avec des imprimés et vraiment vous permettre de vous lâcher sur ce qui vous fait plaisir à partir du moment où vous portez une combi. Comme je le disais, la combi, en fait, son plus, c'est de former un bloc depuis les épaules jusqu'à l'arrêt de la combi, donc de haut en bas de la silhouette, un bloc uniforme. Que ça soit avec une couleur uniforme, il y a beaucoup de combis magnifiques, vertes, bleu marine, blanche, pourquoi pas, ça va vous affiner, mais vous pouvez aussi opter pour des combinaisons qui vont être imprimées, qui vont être aussi un petit peu plus excentriques, comme des combinaisons short, et vous pouvez aussi ceinturer à condition que ce soit une ceinture qui se fonde aux vêtements. Si vous remplacez la ceinture que j'ai là et que je porte là, qui est en fait la ceinture qui appartient aux vêtements, par une ceinture hautement contrastante, une ceinture bleue, une ceinture blanche, une ceinture noire, on va faire un focus comme ça sur votre taille et sur ce qui se passe autour de votre taille. Alors que si vous vous servez simplement de cette ceinture souple, elle se fond aux vêtements, on la voit pas, ça vient un petit peu marquer votre taille, mais on n'en voit pas plus sur la rondeur de votre ventre. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser des ceintures qui vont se fondre aux vêtements, soit par la couleur, soit par l'imprimé, soit par des matières souples qui vont privilégier justement quelque chose de pas trop marqué. Soit dit en passant, cette combinaison, vous pouvez aussi la commander sur le site de Cupshe. J'aime bien aussi son côté un petit peu déesse grecque avec le blanc et le bleu comme ça. C'est toujours des imprimés que j'adore, donc si vous avez envie de vous laisser tenter, n'hésitez pas à regarder
regarder juste en dessous dans la barre de description. Sixième vêtement qui est parfait justement pour camoufler votre ventre et en même temps pour rester dans un style féminin, c'est la robe portefeuille. Alors, une robe portefeuille, je vais vous dire ce qui est, je n'en ai pas exactement dans le style de la robe portefeuille de Diane von Furstenberg comme on peut l'imaginer. Je n'en ai pas et donc du coup je me suis dit je vais me resservir de mon kimono de plage et justement je vais vous montrer comment on peut twister nos vêtements tout au long de l'année sans avoir à les catégoriser et à se dire non mais ça c'est uniquement pour la mer et je pourrais pas le porter ailleurs. Regardez comme cette robe portefeuille kimono de plage se transforme en une robe du jour. Il vous suffit tout simplement de porter un fond de robe en dessous. Moi j'ai un fond de robe nude qui appartient en fait à un autre vêtement, je l'ai juste séparé de l'autre vêtement et en fait on s'en fiche un petit peu de la couleur, on aurait aussi pu très bien prendre un fond de robe noir, mais regardez comme le rendu est sympa. On a du coup la robe portefeuille qui se met en place avec le V, avec la petite fente sur les jambes, mais on peut aller et venir et même en ville, on est hyper décontracté parce que on est couverte par ce fond de robe. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement, j'adore cette façon de réinventer des pièces qu'on possède de manière différente. Je vais jusqu'au bout des choses ici et je vous rajoute une petite veste droite et courte kaki. J'aime bien le kaki avec le noir, je trouve que le kaki va vraiment venir illuminer le noir. Ici, on est sur une veste qui est aussi intéressante si vous avez du ventre. N'essayez pas de venir porter des choses qui camouflent et qui vont en fin de compte venir alourdir la région du ventre. Il vaut mieux quelque chose de droit, de coupé net et d'un petit peu moderne qui va justement faire un effet d'optique. On va voir justement cette coupe ample de veste et on va pas remarquer ce qu'il y a derrière. Pour changer un petit peu des sandales, je me suis dit que c'était un rendez-vous peut-être professionnel. J'ai ajouté une paire d'escarpins. Après, plein d'autres chaussures, même des baskets pourraient convenir selon l'occasion que vous avez. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à aller un petit peu plus loin et à justement savoir quelles sont ces techniques qui vont pouvoir comme ça sculpter votre corps. Je pense qu'on a tout un corps parfait et que le petit ventre, c'est normal de l'avoir. Voilà, dans mon cas, je sais que c'est génétique de mère en fille. On a toujours eu le ventre rebondi. Donc, inutile de se faire violence. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'avoir les bonnes connaissances au niveau des formes et des coordinations possibles de vêtements pour pouvoir avoir un effet sculptant et pour pouvoir gommer comme ça les petits défauts qui nous tracassent et qui nous embêtent et qui en fin de compte, une fois habillés, ne se remarquent même plus. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires et j'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup de plaisir à tourner pour vous chaque semaine une vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne, alors un grand merci à vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.